L'heure patriotique de 8 h à 9 h, 1 heure pour reverdir le Burkina Faso, a été officiellement lancée ce 21 juin 2025 sur un site de 5 hectares situé dans la commune rurale de Guiba, dans la région du centre-sud. C'est le Premier ministre, M. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, qui a procédé à la mise en terre symbolique d'un caïcidra, marquant ainsi le début des activités de la 7e édition de la Journée nationale de l'arbre, placée sous le haut patronage du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Cette édition est célébrée sous le thème « Plantes médicinales, source de résilience sanitaire et climatique des communautés ». Un message qui valorise les ressources naturelles locales au service du bien-être et de l'environnement. C'est pour répondre à l'invite de son Excellence, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, voilà, qui nous invitait vraiment à accorder une bonne part aux plantes médicinales. Mais cela s'inscrit dans une dynamique de valorisation de nos espèces. Et ce qu'on peut dire aussi, presque toutes nos plantes sont médicinales. Mais généralement, quand on parle de plantes médicinales, qu'est-ce qu'on voit? Des espèces rares, des espèces menacées. Donc, en mettant en place des bosquets de plantes médicinales, nous contribuons d'abord à la conservation des espèces, mais plus tard, dans un moyen long terme, c'est pour permettre de développer en fait une économie derrière ces espèces de plantes médicinales. L'initiative phare de cette journée, 5 millions d'arbres en 1 heure, s'est tenue simultanément dans toutes les régions du pays. Entre 8 h et 9 h, 1 heure baptisée Heure patriotique, symbole de l'engagement citoyen pour un Burkina Faso plus vert. L'heure patriotique, c'est uniquement aujourd'hui, cette journée, mais ce n'est que le début de la campagne. Aujourd'hui, c'est la GNA, c'est le lancement de la campagne de reboisement. Et elle continue jusqu'à pratiquement fin août. Donc, c'est pour dire que les autres actions de reboisement vont continuer. Mais l'heure patriotique pour reverdir le Faso, il s'agit d'une heure où on a suscité l'engagement citoyen, on a suscité l'engagement de tout le monde, parce qu'on a besoin de tout le monde pour ce combat, pour reverdir. On a vu des projets beaucoup plus ambitieux. Nous, c'est 5 millions, mais ailleurs, il y a des gens qui ont battu ce record. Mais déjà, le plus important, ce n'est pas les records, mais c'est l'engagement des citoyens pour contribuer à ce combat. Aux côtés du Premier ministre, plusieurs membres du gouvernement étaient présents, ainsi que le PDG du groupe Coris, M. Idrissa Nassa, par ailleurs parrain de l'événement, venu réaffirmer son soutien à cette dynamique nationale en phase avec la vision environnementale du chef de l'État. À Guiba, près de 5000 plants issus de 12 espèces différentes ont été mis en terre sur un site préparé par les communautés locales avec l'ambition d'en faire un véritable bosquet communautaire de plantes médicinales. Le bosquet a été réalisé sur une superficie de 5 hectares. Et il faut noter que cette superficie a été, en tout cas, sont les populations locales qui ont cédé cette terre pour qu'on puisse faire le reboisement. Donc, dans l'ensemble, nous avons eu à mettre en terre environ 4625 plants et composés d'espèces médicinales. Et nous avons réalisé aussi une haie autour de la clôture pour renforcer cette réalisation. Cette célébration n'a pas mobilisé que les autorités. Les populations, elles aussi, ont répondu présents en grand nombre. Hommes, femmes, jeunes et personnes du troisième âge ont convergé vers Manga, certains venus de loin, notamment de Ouagadougou, pour marquer leur engagement à l'initiative présidentielle. Dans une ambiance conviviale et engagée, cette mobilisation populaire démontre que la protection de l'environnement est désormais une responsabilité partagée entre dirigeants et citoyens. Nous sommes venus depuis Ouagadougou pour encourager ces jeunes-là qui sont sortis massivement pour accompagner l'initiative présidentielle. Et vous avez constaté que cette journée-là, de part et d'autre, des 4 points cardinaux du Burkina Faso, les gens sont en train de planter. C'est un mot d'ordre vraiment qui a été adopté aisément. On n'a contraint personne à le faire. Nous avons quitté Ouagadougou depuis 5h30 pour venir accomplir cet acte patriotique. Donc vraiment nous sommes heureux que vraiment les populations répondent spontanément et bénévolement. Le Premier ministre, dans son allocution, a tenu à saluer cette forte mobilisation. Il a aussi rappelé que planter un arbre, c'est vivre utile, tout en insistant sur l'importance de l'entretien et de la gestion durable de ces espèces. À cet effet, un comité local a été mis en place pour assurer le suivi du bosquet. Il faut dire que lorsqu'on plante, évidemment, il faut entretenir. Et nous avons pris des dispositions pour que ça soit vraiment une réussite. L'entretien, c'est le suivi. Il faut dire que nous avons mis en place un comité de gestion de ce bosquet qui va prendre le relais en termes d'entretien. Et ce comité, en tout cas, sera doté
de matériel nécessaire pour pouvoir entretenir le site. Et ce comité sera appuyé par les services des eaux et forêts de Guiba. En rappel, ce bosquet à plantes médicinales de Guiba a été lancé le 14 juin dernier par le président du Faso lui-même, le capitaine Ibrahim Traoré, lors de sa visite dans la région du Centre-Sud. Un acte symbolique qui participe à la protection des ressources naturelles, à la résilience climatique et à la construction d'un avenir durable pour les générations futures. Kaziba TV, pour un Burkina Faso souverain, intègre et fier.